Parler de la fin de vie et de la mort reste encore des sujets tabous dans notre société. Ce sont des thématiques qui engendrent encore de peur, des réactions de fuite, des réactions de refus. Certains seniors voudraient parler plus ouvertement, mais ils trouvent des difficultés de le faire parce que l'entourage leur donne des réponses du type « mais non, ne dis pas ça, comment tu vas ?» Parler de cela, c'est encore tôt. En revanche, il est vrai aussi, il y a des seniors qui trouvent un peu de difficultés pour exprimer leurs souhaits, leurs directives anticipées. Et là, c'est souvent la famille qui va avoir des problèmes pour savoir où ils sont par rapport à certaines démarches. Nous avons organisé cette année une campagne d'information et de sensibilisation sur la thématique de la fin de vie. C'est une campagne qui est composée de différents volets et qui s'appelle « La fin de vie, c'est mortel ». Parlons-en tant qu'il est temps. Et un de ces volets, ce sont justement les mortels cafés. Les mortels cafés, ce sont des moments de rencontres et d'échanges destinés principalement aux seniors. Autour d'un café, nous parlons de la mort, de ce qui est important pour chacun en fin de vie, des directives anticipées. C'est pas nous qui avons inventé ce concept. C'est un sociologue, Bernard Cretas, qui a lancé les premiers cafés il y a une vingtaine d'années en Suisse. Nous nous sommes inspirés et nous l'avons adapté à notre sauce. En effet, à un moment donné, nous avons posé comme question à notre public s'il voudrait venir à un deuxième café pour approfondir certaines thématiques. C'est comme cela que nous avons commencé à organiser des cafés sur la thématique de l'euthanasie. Là, il est question des aspects pratiques, des conditions de la loi, de la différence entre une déclaration actuelle et une déclaration anticipée d'euthanasie, des modalités d'enregistrement de cette déclaration auprès de la commune, etc. Après, nous avons commencé à organiser des cafés en collaboration avec le CAL, le Centre d'action laïque, sur la thématique des funérailles. Et là, il est plutôt question du choix du mode de sépulture et des obsèques. Et l'année prochaine, nous allons organiser des cafés sur les soins palliatifs. Les participants retirent le fait de pouvoir parler sans tabou, l'ambiance conviviale, le respect de la part du reste des participants, les informations données. Et il y a quand même des propos qui se répètent à la fin assez souvent, comme par exemple « je me sens éclairé, je me sens serein, je vais en parler autour de moi, je vais remplir mes directives, mes déclarations anticipées ». En Belgique, nous avons la possibilité de remplir en avance 5 déclarations anticipées en lien avec la fin de vie, à savoir la déclaration anticipée d'euthanasie, la déclaration anticipée de refus de traitement, qui est aussi appelée déclaration négative, la déclaration du don d'organes, celle du don du corps à la science et finalement la déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture. 3 de ces 5 déclarations peuvent être enregistrées auprès de la commune. Celle sur l'euthanasie, celle sur le don d'organes et finalement celle relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture. Toutes ces déclarations peuvent être retirées ou révisées à tout moment et elles vont avoir une durée indéterminée, à l'exception de la déclaration anticipée d'euthanasie qui aurait été rédigée avant le 2 avril 2020. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une modification législative. Jusqu'à cette date-là, la déclaration anticipée d'euthanasie n'était valable que 5 ans. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que toute déclaration anticipée remplie avant cette date-là, c'est-à-dire avant le 2 avril 2020, reste encore valable 5 ans. Et il faut donc songer à la renouveler une dernière fois. À ce moment-là, elle reviendra illimitée. La loi belge permet
à un médecin de pratiquer une euthanasie sur un patient qui se trouve dans un état d'inconscience irréversible, dans la mesure où il a rempli en avance une déclaration anticipée d'euthanasie. Il s'agit d'un formulaire officiel qu'il faut remplir en présence de 2 témoins et si le déclarant, le patient le souhaite, il peut aussi renseigner une ou plusieurs personnes de confiance qui seront chargées de transmettre au médecin la volonté du patient. Donc il s'agit d'une déclaration qui peut être retirée ou révisée à tout moment et qui va permettre, le moment arrivé, à un médecin de pratiquer une euthanasie s'il vérifie d'abord que ce patient-là a bien une affection incurable, grave, et qu'il se trouve dans un état d'inconscience irréversible. La loi sur l'euthanasie ne s'applique pas dans les cas d'arrêt de traitement ou de décision de ne pas entamer un nouveau traitement. Ces 2 situations tombent sous le champ d'application de la loi sur les droits du patient. Il s'agit d'une loi qui nous permet, entre autres, de refuser un traitement et ce, de manière anticipée. C'est donc la raison d'être de cette déclaration de refus de traitement, appelée aussi déclaration négative, qui sert à préciser les traitements que nous refusons dans les cas où nous serons dans une situation où nous ne pourrons pas nous exprimer. Parce qu'on peut être en incapacité de s'exprimer sans pour autant être dans un état d'inconscience irréversible. Alors, à titre d'exemple, c'est une déclaration qui va nous permettre d'acter que nous refusons, par exemple, une réanimation cardiaque, une alimentation artificielle ou un respirateur automatique. Au sein de notre SBL, nous avons actualisé une 2e fois une brochure qui s'appelle la brochure sur la loi dépénalisant l'euthanasie, qui répond de manière pratique à des questions de façon simple, de façon synthétique et qui explique au grand public les obligations et les droits que nous confère cette loi. C'est une brochure qui est téléchargeable sur notre site Liage et qui peut être aussi demandée à notre secrétariat national en version papier.